y a deux choses puissantes quand elles sont réunies. Lorsqu'il y a un accord et qu'il est à deux niveaux. Quand vous arrivez à faire croire à une personne qu'il est possible, oui, simplement possible de vivre une vie de meilleure qualité, cela fonctionnera s'il y a de l'unicité. Vous commencez à protéger votre mental des opposants et vous concluez un accord. L'autre niveau des deux plans réunis est l'accord entre le conscient et le subconscient lorsqu'ils s'unissent et quand la partie lucide et consciente prend le dessus. Donc il faut que vous affirmiez sciemment l'unité et qu'inconsciemment vous commenciez à y croire pour que la partie de votre pleine conscience, totale, christique, supérieure, puisse commencer à entrer en scène. C'est donc ainsi que j'interprète cette expression. C'est être en accord avec un autre individu. Et c'est aussi s'assurer que son mental conscient et son subconscient soient unis. Vous pouvez dire consciemment « je suis unifié », mais dans votre subconscient, vous n'y croyez pas vraiment. Donc, vous devez faire certains efforts pour vous assurer de souscrire à cette idée, au niveau du subconscient. Comme maintenant, ce n'est pas vous qui faites battre votre cœur, il le fait inconsciemment, d'accord ? Sinon, vous seriez vite mort ou fatigué. Je ne peux pas continuer. À un niveau subconscient, ces organes fonctionnent constamment. Le sang circule dans tout le corps, l'oxygène est extrait de l'air, le foie travaille et les reins sont en action. Tant d'autres actions se font sans qu'on en soit conscient. On a un accord avec nous-mêmes pour rester en vie, mais on n'en est pas totalement conscient. De cette même manière, on doit développer des tendances subconscientes vers une croyance en l'unité, en la guérison et la prospérité, en toutes ses qualités, sans avoir à trop y travailler. Cela fait simplement partie de la vie. Vous voyez? Ce travail et notre attitude changent notre caractère et permettent que notre conscient et notre subconscient soient en accord. Le pardon est extrêmement important. Tout chemin spirituel, pour qu'il soit authentique, doit mentionner ou nous apprendre le pardon. Je dis toujours que tout pardon est un pardon envers soi, car le ressentiment que je peux avoir envers l'autre, ou les ressentiments, la rancune, bref, toutes ces pensées ne viennent que de moi. Et à chaque fois que quelqu'un me fait du mal, ou raconte des choses à mon sujet, m'a volé, a abusé de ma confiance ou m'a fait quelque chose, j'entretiens ces pensées. Ces pensées m'affectent. Elles affectent mon temple corporel, elles affectent mon sang, elles affectent tout. Donc, quand je commence à pardonner cette autre personne, je libère de la rancœur, de l'animosité. Je libère toute cette rancœur pour pouvoir me pardonner vraiment. Attention, ça ne laisse pas nécessairement l'autre hors de cause pour ce qu'il a fait, ou aurait dû faire, ou ne pas faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça a à voir avec moi. Avec le fait que je sois en paix, que je sois libéré. Qu'à entendre son nom, je ne réagisse pas. Quand j'entends quelque chose à son sujet, il faut que cela ne m'affecte pas. Si vous souhaitez sincèrement le bien à celui qui vous a fait du mal, ou a essayé de vous faire du mal, ça veut dire que vous êtes en paix. Et maintenant, voici un de mes enseignements. Si vous tenez quelqu'un en otage, avec de la rancune, et que vous dites « cette personne m'a fait du mal, elle me doit des excuses, une amende honorable, quelque chose. La vie serait bien meilleure si elle n'avait pas fait ça. » Vous pensez en fait que vous manquez de quelque chose à cause d'elle. Si vous pensez manquer d'une chose, cela apparaîtra dans votre vie. La loi s'appliquera à ceux qui pensaient manquer, et la dette entrera dans votre vie. Le manque et la pauvreté entreront eux aussi dans votre vie. Car vous dites à l'univers, quelqu'un me doit quelque chose, donc je n'ai rien. Or, spirituellement, vous avez tout. Mais si vous vous tenez en otage, je n'ai pas ceci à cause d'un tel, l'univers répond, vous avez raison, vous n'avez pas ça. Puis vient la dette, vient la pauvreté, le manque. C'est une loi, ça n'a rien à voir avec la personne, pas du tout. Mais à comment votre propre esprit fonctionne. Donc, si vous êtes endetté ou malade, allez au cœur du pardon. Voyez où vous vous tenez en otage et laissez tomber ces pensées toxiques.